Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de la bulle de Noël et comme vous pouvez le constater, dans cet épisode-ci, on va continuer avec la série Declutter et cette fois-ci, on va faire du tri dans ma collection de highlighters. Et comme vous pouvez le constater, vu l'étendue des désastres, il y en a clairement besoin. Donc je vais commencer tout de suite et comme la dernière fois, je pense que pour me mettre dans l'ambiance, j'ai commencé par des highlighters que je suis absolument sûre de garder, comme ça ça me permettra de me lancer un petit peu dans la vidéo. Et aussi je suis désolée si Michael vous tourne un petit peu le dos, mais c'est juste que quand il est de face, la caméra elle essaye de faire le focus sur ses yeux et du coup tous les produits que je suis en train de vous montrer sont un petit peu flous. Donc j'espère qu'en faisant comme ça la vidéo sera peut-être un petit peu moins floue, mais en tout cas sachez que Michael vous fait des gros bisous à toutes, qu'il a lu vos derniers commentaires et que il est définitivement partant pour rester avec nous jusqu'à fin décembre pour qu'on puisse fêter Noël tout ensemble. Donc si on est ravis par cette nouvelle, on n'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air dans cette vidéo. Donc je vous disais que le premier highlighter avec lequel je vais commencer ce tri, c'est le highlighter de Natasha Denona, le I Need a Nude Glow, qui est sorti dans sa collection de fêtes de fin d'année. Et cet highlighter-ci, vous le savez déjà que je vais le garder, c'est un highlighter que j'adore sa formulation. C'est un champagne doré qui a presque des petits sous-tons de pêche à l'intérieur. Je sais vraiment pas si c'est la couleur qui sera la plus adaptée à des carnations claires, mais en tout cas je pense que à partir des carnations medium light, cette teinte de highlighter est vraiment parfaite. Donc celui-ci, vous le savez, j'adore sa formulation, j'adore sa couleur, donc je le garde. Un autre highlighter que je suis sûre de garder, il s'agit d'un highlighter de chez Marc Jacobs. C'était une édition limitée, malheureusement c'était la teinte Worth the Wait et je suis vraiment super triste que cet highlighter soit une édition limitée parce que je trouve que c'est un highlighter qui est absolument sublime. Alors quand on le voit dans le pan comme ça, il peut faire un petit peu peur, surtout aux carnations à partir du médium, je pense, parce que c'est un highlighter qui a l'air d'être vraiment hyper blanc dans le pan, mais en fait non, sa couleur elle est vraiment sublime. C'est un espèce de champagne doré très clair, c'est presque une couleur un petit peu or blanc, mais alors même sur une carnation comme la mienne, il est vraiment magnifique, il donne un effet un petit peu glacé, cet effet un petit peu mouillé, cet effet un petit peu wet skin, il est sublime, c'est un effet peau miroir. Celui-là honnêtement il fait partie des meilleurs highlighters, des plus beaux highlighters que je possède, aussi bien par son fini, par son rendu, il ne marque absolument pas la texture et sa couleur est parfaite. Donc on l'a compris, celui-ci je le garde aussi. Un autre highlighter que je garde à coup sûr, il s'agit d'un autre highlighter de chez Natasha Denona, il s'agit des highlighters Super Glow que moi je possède dans la teinte numéro 2 Light Medium et celui-ci, je vous en avais parlé dans ma vidéo favori produit luxe de l'année dernière. C'est un highlighter que j'adore, je le trouve tellement beau. C'est pareil, il fait partie de ces highlighters qui sont vraiment extrêmement lumineux, qui se fondent parfaitement à la peau, qui n'accentuent pas votre texture, etc. Il vous donne un super bel effet mouillé, enfin il est magnifique, un effet un petit peu miroir celui-ci. Autre highlighter que je garde, je vous parle des plus récents en premier parce que ceux-là vous le savez déjà, si vous avez déjà vu mes dernières vidéos, vous savez, celui-ci c'est une Natasha Denona, c'est des highlighters que j'adore vraiment, autant l'un que l'autre. Celui-ci c'est l'highlighter de chez Charlotte Tilbury, c'est le Hollywood Superstar Glow Highlighter. Alors celui-ci, non seulement le packaging est magnifique, le design de la poudre est magnifique, mais la poudre en elle-même est vraiment sublime. C'est le genre de highlighter qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, vous voyez, c'est ce genre de highlighter qui sont tellement naturels que vous n'avez vraiment pas l'impression de porter de highlighter quand vous portez ce truc-ci, mais par contre il vient vous donner cet effet de peau qui rayonne de l'intérieur. Vous avez vraiment l'impression que c'est votre peau qui est lumineuse de cette façon-là en fait quand vous le portez. Il fait en sorte que votre peau dégage une espèce de lumière un petit peu floue, vous voyez, c'est comme ces filtres qu'on peut mettre sur Insta et qui fait en sorte que votre peau elle est lumineuse mais un petit peu floutée en même temps. C'est un petit peu le même genre d'effet qu'on a avec cet highlighter-ci, donc c'est vraiment super beau, vous avez l'impression d'avoir un halo de lumière qui se dégage de votre peau, donc celui-ci bien sûr je le garde, c'est une petite merveille aussi. Ensuite on va passer à un highlighter de chez Zoeva et ça c'était la collection Héritage, c'était... Est-ce que c'est une couleur? Non, c'est juste Héritage, je pense, le nom de la couleur. Alors cet highlighter-ci, il a une teinte un petit peu plus rose gold, mais un rose gold un petit peu trop foncé pour ma carnation. Même en été, c'est un highlighter que j'ai quand même pas mal de mal à faire fonctionner sur une carnation medium light comme la mienne, donc celui-ci je vais m'en séparer. La formulation est pas trop mal, mais je sais pas, je trouve que c'est pas non plus ce qu'il y a de plus lumineux qui peut exister. Après, je pense que c'est aussi dû à sa couleur, hein. Forcément, plus le highlighter sera foncé et moins il sera lumineux. En tout cas sur des carnations comme la mienne, peut-être que sur une carnation foncée celui-ci sera vraiment super, mais en tout cas sur moi non ça va pas, donc du coup je vais m'en séparer. Un autre highlighter dont je vais me séparer, et c'est un highlighter de la collection... C'était quelle collection ça? C'était peut-être la collection bronzer de chez MAC, je sais plus trop, c'était peut-être la collection de l'été dernier. Alors celui-ci c'est un highlighter qui a vraiment un effet gloss, mais alors c'est vraiment la meilleure façon de le décrire. Je sais pas si vous le verrez, je pense que oui, vous arriverez quand même à le voir. Vous voyez que c'est vraiment un highlighter
glossy quoi. C'est sympa à porter pour faire des photos ou des trucs comme ça, mais c'est pas du tout pratique à porter pour le quotidien. Vous avez vos cheveux qui viennent se coller dedans, vous avez cet effet un petit peu collant dès que vos doigts frôlent vos pommettes, vous sentez tout de suite cet effet collant qui ne vient absolument pas sécher. Donc moi j'ai tendance à trouver que ces highlighters-ci sont vraiment un petit peu désagréables à porter tout au long d'une journée, et en plus du coup l'effet va avoir tendance à disparaître assez rapidement à cause de cette texture là. J'ai tendance à trouver aussi que ça peut un petit peu faire bouger la matière que vous avez posée au dessous, ce genre de texture-ci. Donc du coup j'aime m'en séparer parce que je trouve vraiment pas ça pratique d'utilisation, et du coup je l'utilise jamais, et même si je trouve que l'effet est très sympa sur la joue, c'est vraiment pas quelque chose que j'apprécie porter pour le quotidien. Ensuite le prochain, il s'agit d'un highlighter de chez Colourpop, il s'agit des Super Shock. Celui-ci c'est la teinte Wisp. Alors celui-ci c'est un highlighter qui est champagne doré, c'est une couleur que j'adore, c'est une formulation que j'adore. Les Super Shock de chez Colourpop, ça fait partie des très rares formulations crème que j'apprécie porter et que j'apprécie utiliser, parce que vous pouvez aussi bien les appliquer au doigt, genre vous tapotez dedans, vous tapotez sur votre joue et vous avez un super joli résultat très rapidement. C'est aussi le genre de produit que vous pouvez utiliser au pinceau si vous avez envie d'avoir un résultat un petit peu plus léger. C'est une luminosité quand même qui est assez naturelle, vous voyez, c'est les highlighters qui n'en font ni trop ni pas assez, et ça j'adore. J'adore la formulation des highlighters de chez Colourpop, les Super Shock. Donc celui-ci je le garde, la teinte Wisp je la garde, et du coup j'ai parlé de la deuxième teinte que je possède dans cette gamme, il s'agit de la teinte Parasol. Alors celui-ci c'est une couleur champagne doré pêche, il a vraiment beaucoup plus de sous-ton pêche que le Wisp, celui-ci, attendez je vais vous les montrer côte à côte. Voilà, juste ici c'est la couleur Wisp et celui-ci c'est la couleur Parasol, vous voyez qu'il est quand même beaucoup plus pêche que le Wisp. Celui-ci je le trouve vraiment, enfin j'adore aussi cette couleur, je me demande si je la... Non, j'aime les deux couleurs autant l'une que l'autre, mais cette couleur-ci je trouve qu'en plus en été elle est vraiment magnifique à porter, mais j'aime la porter toute l'année, j'adore ces deux couleurs, donc je ne m'en sépare d'aucun, je les garde tous les deux. Un autre qui ressemble énormément au Super Shock de chez Colourpop, je les avais d'ailleurs présentés en vidéo en tant que dupe des Super Shock de chez Colourpop. Alors c'est toujours le cas, je pense toujours la même chose, hein. Pour moi c'est vraiment la même chose en termes de texture. Maintenant que je les ai swatchés côte à côte, je me rends compte quand même que les Super Shock de chez Colourpop sont quand même plus lumineux que ceux de chez NYX, donc celui de NYX je pense que je vais m'en séparer. Ensuite celui-ci c'est un highlighter de chez Kiko, c'était une édition limitée Sicilian Notes. Alors celui-ci c'était la teinte numéro 1 Gold Pantelleria. Alors celui-ci c'est un highlighter que j'adore, il est vraiment extrêmement lumineux, il a une super belle teinte champagne doré, mais au centre vous avez un motif qui est un petit peu plus rosé, j'espère que vous arriverez bien à le voir. Du coup vous pouvez un petit peu moduler la couleur en fonction de ce que vous avez envie d'avoir. Vous pouvez avoir un highlighter entièrement rosé ou entièrement champagne doré, vous pouvez mixer les deux pour avoir un truc un petit peu plus customisé. Vraiment celui-ci j'adore sa luminosité, ils se font extrêmement bien à la peau. C'est ce genre d'highlighter assez lumineux, assez effet miroir comme j'aime, donc celui-ci je le garde, je l'adore. Ensuite un highlighter de chez Laura Geller dans la teinte Gilded Honey. Alors celui-ci je vais pas vous en parler longtemps parce que c'est un highlighter qui est indisponible, enfin je sais pas, on le retrouve plus nulle part cet highlighter-ci. C'est vraiment une formulation d'highlighter que j'adore aussi bien sa teinte, de toute façon tous ces champagnes un petit peu dorés qui tendent presque vers le pêche, moi c'est vraiment ma préférence. Pour une carnation comme la mienne qui contient pas mal de jaune et pas mal de doré à l'intérieur, ça c'est la teinte parfaite, et sa formulation, si vous arrivez encore à les trouver quelque part et que vous hésitez dessus, moi je vous les recommande à 100% parce que alors cet highlighter-ci il a un effet vraiment très lumineux mais très fin qui se font très bien à la peau, ça vous fait un petit peu une peau effet miroir. Vous pouvez aussi le moduler en fonction du degré d'intensité que vous voulez avoir, vous pouvez avoir un résultat assez naturel comme vous pouvez avoir un résultat vraiment assez bling bling avec cet highlighter-ci, donc celui-ci je le garde et je suis vraiment très déçue qu'on ne puisse plus les retrouver facilement en France. Ensuite, donc celui-ci, il s'agit d'un highlighter de chez Becca dans la teinte Opale, je pense que c'est la teinte ultime chez Becca. C'est l'une des teintes avec laquelle je pense on a quasiment toutes commencé nos highlighters pour celles qui sont addictes au make-up depuis un certain temps. Hein. Celui-ci c'est la couleur champagne parfaite, la formulation d'highlighter de chez Becca est vraiment excellente. Si vous aimez les highlighters qui sont extrêmement lumineux, celui-ci en termes de luminosité on est vraiment sur quelque chose d'assez waouh. Après, je sais pas, je pense que depuis les highlighters ont quand même beaucoup évolué, et je pense qu'il y a des formulations de highlighter, des textures, des finis que je préfère peut-être un petit peu plus que celui-ci en particulier, le Opale de chez Becca. Donc ouais, je l'aime beaucoup quand même cet highlighter-ci, mais je l'aime beaucoup, mais j'ai quand même beaucoup plus tendance à me retourner vers mes autres highlighters qui peuvent avoir des teintes assez similaires à celle-ci, notamment mes highlighters de chez Natasha Denona par exemple.
Ouais, c'est un très très bon highlighter, mais je pense que depuis les formulations ont quand même pas mal évolué et ouais, je préfère mes highlighters un petit peu plus récents. C'est pas que je les préfère, mais c'est que j'ai tendance à les ressortir beaucoup plus que celui-ci, donc je pense que je vais essayer de trouver un meilleur foyer à ce petit highlighter-ci parce que je pense qu'il fera vraiment beaucoup de rust. Comme je disais, c'est vraiment un excellent petit produit. Ensuite, toujours un opale de chez Becca, mais celui-ci c'est dans sa formulation crème. C'est pareil, c'est vraiment un excellent highlighter. La couleur est plus ou moins similaire au opale qui est dans sa formulation poudre. Celui-ci, j'aime beaucoup son fondu à la peau. Je le trouve vraiment très très fin, très très naturel, mais en même temps très lumineux. Enfin vraiment c'est un très très joli highlighter crème. Seulement les produits crème dans le make-up, pas seulement pour les highlighters, j'ai vraiment beaucoup moins tendance à me retourner dessus que mes produits en poudre, donc je pense que je vais m'en séparer parce que celui-ci j'oublie complètement que je le possède. J'ai dû l'utiliser genre une dizaine de fois et c'est tout. En fait vous aviez ces deux produits-ci qui venaient dans le même petit kit, ces deux formats mini. J'ai beaucoup utilisé le format poudre, mais celui-ci je l'ai vraiment utilisé très très peu en comparaison, donc je vais me séparer des deux et je vais essayer de leur trouver une autre maison qui les mettra un petit peu plus à l'honneur. Ensuite je vais faire celui-ci de chez Kiko parce que je vais m'en séparer pour exactement la même raison. C'est vraiment un excellent highlighter en format liquide. Celui-ci c'était une collection limitée, c'était la collection Magical Holidays de l'année dernière. Je l'adore ce produit-ci, vraiment je l'adore. J'adore sa couleur, j'adore son rendu. Celui-ci c'est un effet vraiment très 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 métallisé, c'est vraiment pour les gens qui aiment les highlighters qui se voient quoi. C'est un highlighter qui se voit mais en même temps qui n'apparaît pas extrêmement choquant sur la joue parce que voilà ils se font vraiment tellement bien. Mais pour la même raison que celui de chez Becca, c'est pas parce que c'est Kiko, que ça coûte moins cher et que j'adore la marque de chez Kiko qu'il faut que je fasse des exceptions. Si je me sers pas des produits crème, c'est la même chose dans toutes les marques et celui-ci je l'adore mais je m'en sers très peu, donc je vais lui trouver une maison qui l'adorera tout autant que moi mais qui s'en servira quand même beaucoup plus que moi. Ensuite je vais repasser des highlighters que j'ai envie de garder un petit peu. Je prends celui-ci parce que celui-ci c'est pareil, je sais d'office que je vais le garder, c'est un highlighter de chez Ofra, celui-ci c'est la teinte Blissful. Celui-ci c'est une couleur champagne qui se rapproche un petit peu du opale de chez Becca et justement quand je vous disais qu'il y avait des highlighters que je préférais largement utiliser par rapport au opale de chez Becca par rapport à leur formulation, celui-ci ça en fait partie. La formulation des produits Ofra, des produits teints de chez Ofra et des highlighters, mais c'est un truc de dingue, c'est des produits qui se fondent littéralement dans votre peau, vous n'avez aucun effet de matière, ces highlighters-ci sont extrêmement lumineux mais sans pour être autant too much, sans pour être autant vraiment trop bling bling. Et celui-ci, enfin les highlighters de chez Ofra en règle générale, je les adore, c'est en train de devenir l'une de mes formulations que je préfère parmi tous mes highlighters. Honnêtement, franchement, penchez-vous sur la question de ces produits-ci de chez Ofra parce que vraiment ça vaut le détour. Et vous avez des formats mini comme celui-ci qui sont à des prix vraiment très raisonnables et je vous conseille d'en tester au moins un et vous me direz des nouvelles. Ça, j'adore. Ensuite, je vais faire le deuxième de chez Ofra que je possède. Celui-ci, c'est la teinte Rodeo Drive. Celui-ci, il est plus doré que la teinte Blissful que je vous avais montré juste avant. Celui-ci, c'est un doré clair mais chaud. Et vraiment celui-ci c'est une teinte que j'adore. Je vais vous montrer les deux côte à côte. J'adore les deux teintes, mais la teinte Rodeo Dry, je pense que j'ai une petite préférence dessus parce qu'en règle générale je préfère tout ce qui a un petit peu plus de sous-ton chaud à l'intérieur et celui-ci est magnifique et je le garde forcément. Si ça s'applique pour l'un, ça s'applique aussi pour l'autre. Forcément, on est d'accord. Ensuite, des highlighters de chez Wet n Wild, c'est pareil, je vous les présente en même temps parce que ce sont des highlighters de la même gamme. Et ceux-ci, ils ont vraiment une formulation qui est assez dingue. Et honnêtement, j'ai vraiment envie de dire que la formulation de ceux-ci me rappelle beaucoup la formulation des highlighters de chez Ofra. Alors ceux-ci à la base, vous avez un blush et un highlighter à l'intérieur. Moi honnêtement, ces couleurs-ci, je m'en sers jamais en tant que blush parce que je trouve ça beaucoup trop lumineux pour être vraiment flatteur sur les joues. Et je les adore. Comme je disais, c'est une formulation qui me rappelle beaucoup la formulation des Ofra. Et vu que j'adore les Ofra, ceux-ci aussi, je les adore. Ils sont extrêmement lumineux mais en même temps extrêmement fins. Ça se fond magnifiquement bien à la peau. Et ça aussi, c'est des petites merveilles dont je ne vais clairement pas me séparer. Ensuite, un highlighter de chez Juvia's Place. Celui-ci, c'était dans quelle collection? C'est la collection The Tribe. C'est la teinte numéro 3. Enfin, c'est la teinte volume 3. C'est le highlighter volume 3. Alors celui-ci, je l'apprécie pas vraiment cet highlighter-ci. Vous savez mon amour pour la marque Juvia's Place en ce qui concerne les fards à paupières, mais les produits teints, enfin ce que j'ai pu tester, je n'ai pas testé beaucoup, mais les peu de produits teints que j'ai pu tester jusqu'à maintenant de la marque Juvia's Place, par contre je ne les aime pas du tout. Celui-ci je trouve qu'il est, il a une texture un petit peu trop lourde, un petit peu épaisse, qui a tendance à un petit peu se voir sur la peau. Il est très lumineux, mais bon j'ai un petit peu du mal à bien l'estomper, à bien le fondre dans la peau, et vraiment je pense que ça vient de cette formulation qui est quand même assez épaisse, c'est vraiment un irisé qui est
qui est un petit peu épais quoi, et pourtant vous voyez la luminosité du truc. Aussi en termes de couleur c'est un petit peu trop clair, pour ma carnation de peau c'est vraiment trop blanc en fait. Sur moi c'est un effet frost un petit peu trop intense, ça me va pas quoi, c'est tout. Donc du coup je m'en sépare et Kissei deviendra peut-être l'highlighter chouchou de quelqu'un avec une carnation un petit peu plus claire que la mienne. Ensuite on va passer à deux highlighters de chez Maybelline, il s'agit d'highlighter Master Chrome que je possède dans deux teintes. C'est les teintes Molten Gold qui est juste ici et juste là c'est la teinte Molten Rose Gold. Vous en avez une qui est un petit peu plus rosée et l'autre qui est plus dorée. C'est des highlighters qui sont vraiment très qualitatifs. Vraiment ils ont un très bel effet sur la peau, ils sont lumineux mais en même temps pas trop. Vous voyez, vous avez certains highlighters comme celui-ci, enfin même comme tous ceux-là. C'est des highlighters qui ont un petit peu plus un effet miroir, un effet un petit peu plus peau mouillée. Ceux-ci c'est pas vraiment ça, je trouve qu'ils vont dégager une lumière qui est un petit peu plus diffuse. C'est très lumineux mais c'est pas la luminosité façon miroir. J'espère que vous arrivez quand même à voir ce que je veux dire. Donc c'est des highlighters que j'aime vraiment beaucoup, mais là je sais pas trop... Je sais pas trop quoi faire. Parce que c'est pas forcément des highlighters vers lesquels j'ai tendance à me retourner très souvent. Mais je les aime quand même beaucoup. À chaque fois que je les utilise, je les adore. Je pense que je vais les garder un petit peu. Là en faisant un petit peu de tri, j'y verrai peut-être un petit peu plus clair dans la collection. Je vais les garder un petit peu. Comme ça on va voir. Si avec ce tri j'ai tendance à les ressortir beaucoup plus de mes tiroirs et à m'en sortir bien plus souvent, je les garderai peut-être. Du coup pour cela on verra au prochain déclutter. Mais pour le moment je les garde. Je suis trop faible avec les highlighters. En même temps vous vous en doutez hein, vu l'état de cette collection un petit peu trop importante. Ensuite, le prochain, il s'agit d'un highlighter en format poudre libre de chez Anastasia Beverly Hills. Et celui-ci, c'était la teinte So Hollywood. Et celui-ci, honnêtement, il est too much celui-ci. Quand je vous parlais de highlighter bling bling, je pense que là, avec celui-ci, on est sur ce qu'il y a de plus bling bling qui peut exister. Genre même moi qui aime les highlighters vraiment très lumineux, ça c'est trop. C'est trop pour moi, c'est trop intense. C'est trop, même la couleur, c'est un champagne doré mais c'est tellement intense que du coup ça devient trop, c'est too much. Pour moi c'est vraiment too much, même quand on est dans la team bling bling, donc je pense que ça veut en dire beaucoup et du coup celui-ci je vais m'en séparer. En plus le format poudre libre c'est pas nécessairement ce que je préfère, aussi c'est pareil, j'aime bien les poudres mais je préfère les poudres un petit peu plus compactes. Donc du coup ouais, celui-ci je vais m'en séparer aussi. Du coup je vais en faire un autre qui est aussi dans un format poudre. Alors celui-ci c'est un highlighter de chez Kiko qui date de la collection Unexpected Paradise de cet été. Alors celui-ci la teinte est un petit peu foncée. Moi ce que j'aime beaucoup faire, parce que j'aimais beaucoup faire avec cet highlighter-ci, c'est de m'en servir pour intensifier des highlighters qui vont être un petit peu trop clairs. Et vraiment dans cette utilisation là j'aime beaucoup ce produit, mais sauf que c'est un petit peu trop contraignant et voilà. Je pense que j'ai vraiment envie de me débarrasser des highlighters qui ne fonctionnent pas pour moi en termes de couleur, etc. Donc j'ai pas envie d'en garder un qui va me servir à intensifier d'autres highlighters un petit peu trop clairs. En plus, comme je vous disais, les formats poudre libre, c'est pas du tout ce que je préfère utiliser. Donc du coup, je vais m'en séparer. Ensuite, un highlighter de chez Jouer. Celui-ci, c'est la teinte Rose Quartz. Alors que la marque Jouer, les highlighters, ils ont fait un énorme carton à un moment donné. Et ces derniers temps, on n'en entend plus beaucoup parler. Pourtant, je trouve que c'est des highlighters qui sont vraiment excellents. Ce sont des highlighters très fins, qui se font très bien à la peau, qui sont vraiment très lumineux. Celui-ci, je vais pas le garder parce que la teinte Rose Quartz, c'est un petit peu trop rosé pour moi. Et les teintes un petit peu trop rosées sur ma carnation qui, comme je vous l'ai déjà dit beaucoup de fois, contient des sous-tons de jaune et de doré, c'est pas très flatteur, ça rend un petit peu trop blanc sur moi, un petit peu trop blanc perlé. Ça c'est pas le genre de couleur qui me vont, ça c'est le genre de couleur avec lesquelles j'ai besoin de venir mixer un autre highlighter pour que ça me convienne mieux. Et comme je vous le disais là, je pense que j'ai besoin de faire du tri, donc ces highlighters-ci dont la teinte ne me correspond plus, je vais m'en séparer. Et vu que la formulation est excellente, je suis sûre qu'il trouvera quelqu'un qui sera ravi de le posséder. Ensuite un highlighter, cet highlighter-ci aussi je vous l'ai présenté très souvent dans des vidéos favoris, donc je vais pas m'attarder dessus. C'est un highlighter de chez Wet n Wild, Mega Glow dans la teinte Precious Pétale. Celui-ci je pense que c'est l'un des meilleurs highlighters à petit prix, si ce n'est le meilleur highlighter à petit prix. Il y a ces deux autres aussi de chez Wet n Wild qui entrent dans la compétition des meilleurs highlighters petit prix, mais en termes de teinte, celui-ci il a vraiment tout bon. Il a non seulement la texture, la formulation, la luminosité, mais en plus il a une teinte que j'adore. Celui-ci c'est une teinte champagne doré presque rose gold, enfin vraiment celui-ci je l'adore, j'en suis dingue. À chaque fois que je le mets, à chaque fois je suis choquée de me dire que c'est un highlighter à ce prix là, parce que ce truc-ci vous le retrouvez aux alentours des 5 € et à chaque fois j'en suis choquée. Pour moi il fait bien mieux que beaucoup de highlighters de grande marque et ça hors de question que je m'en sépare. Le prochain highlighter, il s'agit d'un highlighter de chez Kiko dans la collection Gold Waves. Alors celui-ci il ressort aussi assez souvent pendant les collections estivales. C'est un highlighter qui est vraiment sublime en termes de luminosité, mais en termes de couleur il est un petit peu
trop rosé, c'est un petit peu comme celui de chez Jouer, le Rose Quartz. C'est un petit peu trop rosé pour ma carnation et du coup c'est pas ce que je préfère. Ça rend un petit peu trop frost en fait, ces highlighters-ci qui ont des sous-tons vraiment rosés à l'intérieur. C'est pas ce que je préfère. Donc je vais m'en séparer pour ne garder vraiment que des highlighters qui fonctionnent bien pour moi, aussi bien en termes de formulation que de couleur. Donc celui-ci, je m'en sépare. Un autre highlighter, alors j'en ai un autre de chez Jouer, je vais en parler maintenant parce que je vous ai parlé de Jouer il y a pas très longtemps. Celui-ci c'est la teinte Skinny Deep et celui-ci c'est un espèce de doré, de champagne doré avec du pêche à l'intérieur et celui-ci c'est une couleur que j'adore. J'adore la formulation, j'adore la couleur de celui-ci, donc celui-ci je le garde. Ensuite on va passer à un highlighter de chez Fenty, celui-ci c'est le Diamond Bomb dans la teinte, la toute première teinte qui est sortie, la How Many Carats. Celui-ci c'est un highlighter que j'adore, c'est l'un des rares highlighters pailletés que j'aime utiliser. Je sais même pas si la caméra arrivera à faire justice, à rendre justice à la beauté de cet highlighter-ci. Vous avez vraiment l'impression d'avoir des diamants écrasés dans un pan. C'est moi quand je le regarde, c'est vraiment l'effet que ça me donne. Quand je le porte, quand je l'applique, c'est aussi l'effet que ça me donne. J'ai l'impression d'avoir des diamants écrasés sur la joue. C'est vraiment des paillettes qui sont tellement fines que ça vous donne juste un effet hyper lumineux et mouillé et ça vous donne pas du tout l'impression de porter en fait des paillettes. Enfin, vous voyez quand vous regardez de près que c'est des micro-paillettes, mais je sais pas, les micro-paillettes sont tellement fines en fait à l'intérieur que vous avez juste l'impression d'avoir une peau cristal, d'avoir une peau diamant. Celui-ci, je l'adore et hors de question que je m'en sépare, il est beaucoup trop beau. Et pourtant, les paillettes dans le highlighter, oulala, c'est pas du tout mon truc. D'ailleurs, en parlant de paillettes dans un highlighter, je vais vous parler de l'highlighter de chez Dior, le Dior Skin New Luminizer dans la teinte Loli Glow. Ça, c'était une édition limitée qui était sortie le printemps de l'année dernière, il me semble, et celui-ci, justement, quand je vous parle d'highlighter pailleté, celui-ci, j'adore sa couleur. J'adore vraiment sa couleur, mais par contre, il contient des micro-paillettes. Il y a vraiment beaucoup de micro-paillettes. C'est le cas dans beaucoup d'highlighters de chez Dior, donc je sais pas, je trouve qu'ils ont un effet sur la peau qui est quand même assez naturel. C'est très lumineux, mais c'est quand même naturel. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'ils sont venus rajouter ces micro-paillettes à l'intérieur qui ne le rendent pas du tout naturel? Alors que celui de Fenty, c'est tellement plus fin, tellement mieux, la formulation est tellement mieux faite que du coup, voilà. Celui-ci, les micro-paillettes me dérangent à l'intérieur. Donc c'est vraiment un highlighter que j'aime beaucoup utiliser, mais à chaque fois que je l'utilise, à chaque fois que je vois ces micro-paillettes, à chaque fois ça me dérange. Donc je pense que je vais m'en séparer. Ouais, je pense que je vais m'en séparer. C'est dommage, parce qu'il est tellement beau, la couleur est tellement belle, vous avez l'impression que c'est un petit peu foncé quand vous le voyez comme ça. Mais en fait, quand vous l'appliquez sur la peau, non, c'est juste un espèce de pêche vraiment très clair. Il est vraiment clair, hein. Même sur ma carnation, des fois j'ai l'impression qu'il est presque trop clair. Donc c'est pour vous dire, il faut pas du tout vous fier à la couleur que vous pouvez voir comme ça dans le pan. Mais ouais, les micro-paillettes intérieures, ça me dérange quand même pas mal. Donc, je pense que je vais quand même m'en séparer. Ah! Est-ce que vraiment j'ai envie de faire ça? Je suis pas sûre là, je suis pas sûre, j'ai un doute. Ensuite, on va passer à un highlighter de chez The Balm et celui-ci c'est pareil, je pense que c'est l'un des premiers highlighters avec lequel beaucoup de beauty addicts ont commencé leur collection. Il s'agit du highlighter Marilou Manizer et celui-ci, alors le highlighter, sa formulation en elle-même est vraiment top. Par contre, la couleur c'est légèrement trop clair pour moi et vu que j'en ai pris un autre, le Bonilou Manizer, dont la couleur me convient beaucoup mieux. Les deux sont champagne mais vous verrez que le Bonilou Manizer contient un petit peu plus de sous-tons chauds et dorés à l'intérieur par rapport au Marilou. Et celui-ci, sur ma carnation, c'est bien plus joli que le Marilou. Et vu que c'est une formulation que j'adore, je vais garder le Bonilou et je vais me séparer du Marilou. Ensuite, on va passer à deux highlighters de chez MAC qui sont en édition limitée et que je vous dis déjà que je vais garder, non seulement à cause du packaging qui est magnifique, aussi bien pour l'un que pour l'autre, mais par la formulation en général, ces highlighters-ci, il me semble que c'est l'extra dimension skin finish. Ouais, je les adore. Et pour ceux-ci, j'aime tout autant l'une des teintes que l'autre. Il y en a une qui est un petit peu plus chaude et l'autre qui est un petit peu plus champagne, doré très clair, presque or blanc. Les deux sont vraiment absolument magnifiques. Les motifs de ces highlighters ils sont juste sublimes. Je les garde limite pour la pièce de collection, mais en plus ils sont vraiment sublimes sur la peau. Mais je les garde aussi bien pour l'objet que pour le produit en lui-même. J'adore les deux. Donc je garde les deux. Ensuite, un highlighter de chez Becca. Celui-ci c'est la teinte C-Pop. Et celui-ci par contre je pense que je vais le garder parce que j'aime vraiment énormément la teinte de cet highlighter-ci. C'est un champagne doré mais un petit peu plus pêche. Vu que j'adore la formulation des Becca et que cette teinte-ci par contre c'est une teinte beaucoup plus sympa je trouve que la Opale et dont j'ai tendance à me servir beaucoup plus, celui-ci je vais le garder. Un highlighter de chez Kiko, celui-ci c'était la collection limitée de l'année dernière Magical Holidays. Celui-ci c'est un highlighter qui est extrêmement pailleté. Je l'avais beaucoup aimé pour la saison des fêtes de l'année dernière, mais je préfère quand même de loin, vraiment très largement, le Diamond Bomb de chez Fenty Beauty. Celui-ci je l'avais beaucoup aimé parce qu'il était un petit peu plus
doré comparé au Diamond Bomb How Many Carats qui lui est vraiment beaucoup plus presque, c'est limite transparent, enfin c'est juste un voile de lumière en fait que vous déposez sur votre joue, le How Many Carats. Alors que celui-ci je l'ai swatché juste là, on voit beaucoup plus les reflets dorés qu'il y a à l'intérieur. Les paillettes sont aussi vraiment très très fines dedans, mais je trouve que à la fois de par sa couleur que de sa formulation qui est moins peut-être qualitative que le Fenty. Celui-ci je vais m'en séparer parce que celui-ci une fois passé les fêtes j'ai vraiment énormément de mal à m'en servir. Il est vraiment très 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 bling bling et c'est de la paillette. Donc je crois que la paillette je ne la supporte que dans le Diamond Bomb de chez Fenty Beauty. Vu que je parlais de Fenty Beauty, je vais vous parler de deux petits mini de chez Fenty Beauty. C'est le Hustla Baby et le Sandcastle. C'est deux petits highlighters que j'avais eu dans des kits. En général c'est des kits qui sortent en fin d'année. Les highlighters de chez Fenty Beauty c'est aussi une formulation que j'adore. C'est vraiment extrêmement lumineux mais très très fin. Enfin ça fait partie aussi de mes formulations préférées. Le Hustla Baby, vous voyez sa couleur, c'est pareil, c'est un espèce de or clair, un petit peu pêche. Vraiment c'est les couleurs que j'adore porter, donc celui-ci je le garde. Le Sandcastle, lui c'est une couleur qui est assez particulière, qui est vraiment très très intéressante, mais qui est presque top en fait, c'est presque de l'argenté top. Et celui-ci, je l'adore, mais pas porté en tant que highlighter, je l'adore en tant que fard mono, soit appliqué seul sur la paupière, soit appliqué par-dessus d'autres fards, d'autres make-up dans les tons froids. Je le trouve vraiment sublime de cette façon-là, donc celui-ci je vais le garder, mais par contre je vais le changer de tiroir. Ensuite un highlighter de chez L'Oréal, je sais même pas s'il est encore disponible celui-ci, c'était une édition de fin d'année d'il y a quelques années, c'était le Crushed Foil Metallic Highlighter. Celui-ci il est vraiment sublime, j'aime tout, j'aime sa couleur, j'aime son effet, il est vraiment très très lumineux, mais dans toute ma collection je pense qu'il y a des highlighters que je préfère et vers lesquels j'ai tendance à me retourner un petit peu plus souvent que celui-ci, donc lui je vais le passer à quelqu'un qui s'en servira beaucoup plus que moi. Ensuite on a un highlighter de chez Revlon, celui-ci aussi j'en ai beaucoup parlé récemment, c'est un très très bel highlighter à petit prix, ils se font extrêmement bien à la peau, il est très très lumineux mais très fin en même temps, dont la teinte me rappelle énormément le Amrezy de chez Anastasia Beverly Hills, donc celui-ci je pense que je vais encore le garder parce que il a rejoint assez récemment ma collection, donc j'ai encore envie d'en profiter encore un petit peu. Ensuite un highlighter de chez Sephora qui est vraiment excellent, celui-ci c'est la teinte Delicate Glow, celui-ci je l'adore, je le trouve vraiment très très bon, mais comme je vous disais auparavant j'ai d'autres highlighters dans ma collection que j'ai tendance à beaucoup plus utiliser, à beaucoup plus sortir de mes tiroirs que celui-ci, donc c'est pareil, je vais m'en séparer, mais c'est vraiment un excellent highlighter à petit prix. Il me rappelle un petit peu le Opal de chez Becca, il est un petit peu dans ce genre de lignée là en termes de fini, la couleur c'est pas tout à fait la même, mais en termes du fini sur la peau ça me rappelle un petit peu ça, donc celui-ci je pense que je vais m'en séparer, mais très très bon petit produit. Un highlighter de chez Kiko que je vais garder, qui date de la collection Lost in Amalfi, c'est un highlighter en format gelé. Alors je sais très bien que ces formats-ci, et comme je vous disais de toute façon tous les formats crème c'est pas ce que je préfère utiliser, mais les formats gelés comme ça c'est le seul que j'ai comme ça que je possède, et pour le moment ça m'amuse encore de m'en servir et j'aime beaucoup son rendu sur la peau. C'est vraiment lumineux, nacré mais très naturel. Donc celui-ci je vais le garder et m'amuser encore un petit peu avec, même si je pense pas que c'est le highlighter qui restera pour toujours dans ma collection, mais là encore à ce stade ça va, j'aime bien l'utiliser donc je le garde. Et le petit dernier c'est un highlighter de chez Kiko de la collection de cet été. Celui-ci on est un petit peu plus sur une couleur dorée très très claire, c'est un highlighter qui est vraiment très 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 lumineux. C'est le genre de highlighter qu'il faut bien travailler sur votre peau avec votre pinceau pour avoir un rendu vraiment très très fondu, très très lumineux mais en même temps aérien. C'est un highlighter que j'avais pas mal apprécié, mais c'est pareil, je dis j'ai d'autres highlighters dans ma collection que je préfère largement venir sortir de mes tiroirs par rapport à celui-ci, donc je vais le passer à quelqu'un qui en aura un meilleur usage que moi, même si ça reste un très très joli petit produit. Bon finalement après réflexion, je pense aussi que je vais me séparer des deux highlighters de chez Maybelline pour les mêmes raisons, tout simplement parce que quand je regarde ma collection, il y a d'autres choses que je préfère venir utiliser en priorité par rapport à ceux-ci, donc ceux-ci aussi je pense que je vais les mettre de côté et les passer à des personnes qui s'en serviront bien plus que moi. Donc le résultat du tri, voici ce qu'on garde, on garde 22 highlighters et voici les 20 highlighters dont on se sépare. C'est pas si mal hein, finalement. Et voilà le résultat de ce tri. Perso je pense qu'on s'en sort vraiment pas trop mal, même si on est bien d'accord, il y en a quand même beaucoup plus que ce qu'une personne normale en aurait besoin. On est bien d'accord là-dessus, mais en tout cas quand je les regarde comme ça, comme je vous disais pour les bronzers, c'est pareil pour les highlighters, là c'est que des formulations que j'adore, des teintes que j'adore et des produits qui me font plaisir le matin quand je les sors de mes tiroirs pour m'en servir. Donc je suis quand même assez contente du résultat de ce tri. Si on aurait pu faire mieux, je pense qu'on est quand même sur la bonne voie, hein, parce qu'il faut pas oublier que ça, j'avais jamais fait de déclutter avant jusqu'à maintenant, ça c'est des années
et des années de collection que vous voyez sous vos yeux. Donc je pense qu'on s'en sort relativement pas trop mal. En tout cas, la parole est maintenant à vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est la prochaine partie de ma collection que vous aimeriez me voir trier. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à la liker. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie qu'on se revoie dans encore plus de contenu beauté. D'ailleurs, n'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos qui s'affiche à l'écran si jamais ça vous tente. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de la Bulle de Noël. Bye!